Une jeune fiancée vierge donne par erreur sa virginité à un inconnu lors de sa soirée de fiançailles. La robe blanche épousait chaque courbe délicate de Lila, soulignant la beauté à la fois royale et douce de la future mariée. Sous l'éclairage doré d'un hôtel 5 étoiles, elle resplendissait telle une pierre précieuse au milieu de ses amis les plus proches. Les rires cristallins fusaient dans l'espace luxueux, se mêlant à la musique de fond entraînante, créant une ambiance vive et joyeuse. Ses amis l'entouraient, trinquant sans cesse en son honneur. Toutes se réjouissaient des noces imminentes de Lila. Elle souriait, rayonnante, les yeux étincelants de bonheur. D'ici quelques jours, elle deviendrait officiellement l'épouse de David, l'homme qu'elle aimait plus que tout. Son seul souhait était un avenir radieux, un foyer où régnerait l'amour. Mais au milieu de cet élan de félicité, une personne n'éprouvait pas la même joie partagée. Dans un coin à l'écart, Jessica regardait en silence, serrant son verre de vin. Son regard restait fixé sur Lila, empreint d'une complexité qu'on ne pouvait deviner. Personne ne savait que, derrière le masque de la meilleure amie, Jessica dissimulait un lourd secret. Elle aimait David. Ses sentiments ne dataient pas d'hier. Jessica l'aimait bien avant qu'il ne rencontre Lila. Autrefois, elle avait cru qu'un jour, il découvrirait ses sentiments et réaliserait qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais tout s'était écroulé quand David avait choisi Lila. Pourquoi elle? Alors que le jour du mariage approchait, la jalousie et la rancune de Jessica ne faisaient que grandir. Lila avait tout, l'amour de David, son attention, un futur heureux. Elle, Jessica, n'avait rien. Cette pensée l'empêchait d'accepter la réalité. Elle ne pouvait laisser ce mariage avoir lieu. Ce soir, Jessica avait un plan parfait pour tout anéantir. Elle leva son verre de vin, un sourire bienveillant aux lèvres. Mais au fond de ses yeux, un froid indéchiffrable brillait. « Allez, Lila, bois encore. C'est ta dernière nuit de célibataire. » lança-t-elle avec l'entrain d'une bonne amie célébrant la future mariée. Lila éclata de rire, loin de se douter de quoi que ce soit. Elle leva son cocktail coloré et fit teinter son verre contre celui de Jessica. « Tu as raison, il faut en profiter. » Elle but une gorgée, sentant le liquide frais parcourir sa langue. Le goût sucré des fruits se mêlait à une forte note d'alcool, la rendant un peu plus détendue. Lila n'avait pas l'habitude de boire beaucoup, mais ce soir était spécial. En quoi serait ce mal de se laisser un peu aller? Un verre, puis deux, puis trois. La musique continuait, les lumières scintillaient, les rires fusaient. Les amis l'encerclaient, lui proposant sans cesse de trinquer, ponctuant de vives félicitations. Lila riait davantage, sentant la chaleur l'envahir, l'esprit un peu embrumé. Autour d'elle, le monde semblait tournoyer, de plus en plus flou. Jessica, silencieuse, l'observait. Un rictus discret se dessinait sur son visage en voyant Lila s'abandonner à la boisson. Elle, en revanche, faisait semblant de se servir du vin, mais buvait à peine. Elle devait rester lucide pour mener son plan jusqu'au bout. Lila se sentit vaciller, tenant la table pour se stabiliser. « Oh, je crois que j'ai trop bu » murmura-t-elle, la voix traînante. Jessica posa une main ferme et douce à la fois sur son épaule. « Tu es ivre. Viens, je t'emmène dans ta chambre pour te reposer. » Lila secoua la tête, voulant protester, mais elle n'en avait plus la force. Elle ne savait pas que, gorgée après gorgée, elle était tombée dans le piège de Jessica. Un piège savamment orchestré pour, au matin, réduire à néant tous ses rêves. Jessica la guida dans le couloir de l'hôtel, chaque pas soigneusement calculé. Lila, inconsciente, marchait droit vers un traquenard. La chambre préparée par Jessica n'était qu'à quelques pas. Elle avait loué une suite dans l'hôtel, en laissant la porte entr'ouverte pour qu'elle puisse y entrer sans délai. L'homme qu'elle avait engagé attendait à l'intérieur. Un geste simple suffirait. Pousser Lila dedans, refermer la porte, et le mariage serait condamné avant l'aube. Le plan semblait parfait, jusqu'à ce que Jessica commette une erreur fatale. Dans sa précipitation, elle ne remarqua pas qu'une autre chambre voisine avait aussi sa porte ouverte. Au moment critique où elle voulait pousser Lila dans la suite prévue, elle se trompa de porte. Lila, étourdie, sentit vaguement une résistance. « Je peux marcher. »« C'est laquelle? Ma chambre ?» bredouilla-t-elle. Avant que Jessica ne se rende compte de son erreur, Lila traversa le seuil juste devant elle. Ce n'était pas la chambre préparée par Jessica, mais celle d'Adrian. La panique foudroya Jessica.
Elle venait de se tromper de pièce de quelques mètres à peine. La porte se referma sur Lila. Elle voulut courir, la tirer de là, mais c'était trop tard. Faire demi-tour aurait tout révélé. Jessica demeura figée, incapable d'agir, réalisant que son plan lui échappait. Elle ne pouvait plus rien faire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une broutille, ce lapsus d'un maître, allait bouleverser leur destin à jamais. Dans la suite luxueuse, une douce lumière dorée baignait la pièce, se reflétant sur la table en ébène qui trônait au centre. Tout respirait la opulence, tableaux abstraits au mur, fauteuil en cuir de qualité. Assis sur l'un d'eux, Adrian, chemise blanche impeccable, les 2 premiers boutons défaits et les manches retroussées dévoilant ses avant-bras solides. Dans sa main, un verre de whisky, dont l'ambre vacillait au rythme de ses mouvements lents. Dans le silence, seul le tintement léger des glaçons résonnait. Adrian n'aimait pas la foule bruyante. Dehors, la fête et sa musique se faisaient encore entendre, étouffées par les murs, mais il préférait la solitude pour savourer un bref instant de calme. Jeune homme d'affaires accompli, il connaissait par cœur les galas extravagants et les poignées de main fourbes. Mais ce soir, il en avait assez. Appuyé au dossier, il admirait la vue depuis l'immense bail vitré. Une mer de lumière, Londres s'étirant à perte de vue comme un tableau vivant. Il se surprit à se demander, après toutes ces réussites et ces réunions interminables, que reste-t-il vraiment? Une curiosité morne l'envahissait, jusqu'à ce qu'un bruit ténu brise sa rêverie. La porte grinça. Adrian fronça les sourcils en posant son verre. Il n'attendait personne. Quelqu'un avait-il osé entrer sans frapper? La porte s'ouvrit un peu plus, révélant une femme, une inconnue. Lila tituba, l'air vacillant, enveloppée d'ébriété. La robe blanche soulignait ses formes, rehaussant sa grâce naturelle et la fragilité que lui conférait son état. Ses joues étaient rosées, peut-être par l'alcool ou la chaleur diffuse en elle. Son regard flou brillait d'une lueur perdue. Adrian Serraidit. Qui est-elle? Il voulut parler, la prier de partir, mais aussitôt, elle leva les yeux vers lui. Un bref instant, ses yeux égarés vacillèrent de confusion. Puis un sourire doux éclaira son visage. David, murmura Lila, sa voix tendre comme un appel d'amoureuse. Adrian se figea. David? D'où sortait ce nom? Avant qu'il ne trouve le temps de répondre, elle s'avança. Ses mains, douces, se glissèrent derrière sa nuque, et il perçut le souffle mêlé d'alcool et de parfums sucrés qui l'enveloppa. Son cœur tressaillit sous l'assaut imprévu de cette proximité. « Reste avec moi ce soir, s'il te plaît, » souffla-t-elle, la voix tremblante mais empreinte d'une force magnétique. Adrian sentit sa respiration se bloquer. Elle le prenait pour un autre. 1000 pensées se bousculèrent, la repousser, appeler la sécurité, mettre fin à ce malentendu. Mais un étrange élan l'arrêta. Pas à cause de l'alcool, mais de la façon dont elle le regardait, vulnérable, désespérée, cherchant un refuge. Elle semblait perdue, en quête de chaleur. Il ignorait son identité, ignorait ce qui l'avait poussé jusqu'ici. Pourtant, il se laissa entraîner dans son monde, sans deviner que cette unique erreur, cette rencontre inopinée, allait changer sa vie à jamais. Bienvenue sur Soul Stories, Buckle. La vie peut se montrer accablante, mais nous partageons ici des récits empreints d'émotions pour vous offrir paix, joie et inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, like et abonnement, est précieux. Il nous incite à créer des histoires toujours plus profondes et réconfortantes, rien que pour vous. Notre dernier récit vous a touché? Écrivez IAMAPI en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté qui sème l'amour, la bienveillance et la positivité. Ensemble, rendons chaque jour un peu plus lumineux. Les rayons matinaux traversaient les rideaux lourds, dardant un halo doré dans la chambre d'hôtel. Une lumière douce qui, malgré sa chaleur, n'épargnait aucunement la dure vérité. Lila s'éveilla en sursaut, le corps lourd, comme si un poids invisible l'écrasait. Une douleur sourde courait le long de son échine, ses muscles endoloris à chaque mouvement. Sa tête bourdonnait, semblable à 1000 aiguilles perforant son crâne, et chaque cellule hurlait sous l'effet de l'alcool. Elle ouvrit lentement les yeux, ses cils papillonnant alors que la conscience lui revenait peu à peu. Et la scène devant elle la terrifia. Un inconnu était allongé à ses côtés. Il dormait profondément, son souffle régulier faisant légèrement se soulever son torse nu, que recouvrait à peine un drap blanc. Son bras musclé reposait près d'elle. Le choc l'assaillit comme un uppercut.
Lila se redressa brusquement, mais un vertige l'assaillit et elle retomba en arrière. Le drap glissa, dévoilant sa peau nue. L'horreur la saisit. Non, oh non, c'est impossible. L'effroi l'envahit tandis qu'elle agrippait le drap pour s'en envelopper. Son souffle se fit haletant, comme si l'air manquait, son cœur battait à tout rompre. Que avait-elle fait? Qui était cet homme? Lila se prit la tête, luttant contre le chaos qui s'emparait de son esprit. Elle revoyait confusément la soirée arrosée. Jessica l'amenant hors de la fête. Puis plus rien. Le trou noir. Seulement ce fait cruel, l'homme à ses côtés n'était pas David. Sa poitrine se soulevait douloureusement. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. L'air semblait épais, la paralysant. C'est alors que l'homme bougea. Il ouvrit des yeux sombres qui se posèrent sur Lila, épouvantés. Un instant, il parut surpris, mais maîtrisa vite son expression, optant pour un calme prudent. « Bonjour, dit-il d'une voix grave, encore marquée par le sommeil, mais teintée de prudence. Lila secoua la tête, les yeux agrandis par la peur. « Non, non, ce n'est pas possible. » Jay. Les mots s'étranglaient dans sa gorge. L'inconnu se redressa, la jaugeant de son regard insondable. Il perçut aussitôt son désarroi. Il comprit qu'elle ne se souvenait de rien. « Calme-toi, reprit-il, d'une voix voulant se faire rassurante. Mais ça ne fit qu'accroître sa panique. Lila le toisa comme un cauchemar incarné. « Qui êtes-vous » parvint-elle à articuler, la voix chevrotante. Il soupira, comme conscient de l'impact que ces mots auraient. « Je m'appelle Adrian » lâcha-t-il. Puis, hésitant, il poursuivit. « La nuit dernière, tu es entré ici, et tu m'as appelé David. » Lila cessa de respirer. Non, non, non. Elle l'avait pris pour David? Elle comprit, avec un frisson glacé, qu'elle venait de trahir l'homme qu'elle aimait, dans un brouillard éthylique, au point de confondre un inconnu avec son fiancé. Le dégoût et la culpabilité la broyèrent. D'un geste tremblant, elle ramassa ses vêtements, tenta, en vain, de remonter la fermeture de sa robe. Elle s'enfuit vers la salle de bain, claquant la porte derrière elle. Devant le miroir, Lila appuya ses paumes sur le rebord du lavabo, le regard rivé à son propre reflet. Elle voyait une étrangère, le teint blafard, les yeux vidés de toute étincelle, les lèvres sèches, comme mortes de l'intérieur. Que avais-je fait? Se jeter dans un lit inconnu? Elle avait tout détruit. Son premier acte charnel, offert à un homme qu'elle ne connaissait même pas. Alors que dans quelques jours, elle devait se marier avec David. Elle ne pouvait y croire. Elle aspergea son visage d'eau froide, mais rien n'effaçait l'horreur et le remords qui la dévoraient. J'ai dû fuir. Incapable d'affronter plus longtemps la réalité, elle sortit de la chambre à toute allure, comme si le diable était à ses trousses. Adrian se tenait sur le pas de la porte, la regardant s'éloigner avec une expression complexe. Lila, pour sa part, n'y prêta pas attention. Son seul objectif, fuir. Elle ne voulait plus voir ses yeux, ni se souvenir de ce qu'elle avait fait. Ses talons claqués sur le sol ciré, le cœur au bord de l'implosion, elle dévala les couloirs et sortit de l'hôtel. Arrivée dans l'appartement où elle avait tant de souvenirs heureux avec David, Lila se laissa glisser contre la porte, respirant avec difficulté. Tout lui semblait étranger. Tremblante, elle se traîna jusqu'au miroir du salon. En y voyant son reflet, elle eut un frisson, très tiré, robe froissée, senteur âpre d'alcool sur la peau, et çà et là, de légères marques rosées sur sa nuque, traces d'une nuit qu'elle peinait à se remémorer. Elle se mordit la lèvre, cherchant désespérément une issue. Comment avait-elle pu? Des bribes de la soirée refirent surface, elle, ivre. Jessica l'escortant, ce couloir, puis plus rien. Sauf un fait indéniable, elle avait couché avec un inconnu. Je l'ai trompée, songea-t-elle, la gorge nouée. Elle avait trahi David, l'homme qu'elle aimait, qui l'aimait et allait l'épouser. Une voix insidieuse chuchota. Personne ne sait. Oublie. Fais comme si de rien n'était. David n'en saura rien. Oui, si elle ne disait rien, personne ne découvrirait jamais. Le mariage aurait lieu, elle deviendrait sa femme. Elle aurait la vie dont elle avait rêvé. Il suffirait de tout nier, d'enfouir ce secret à jamais. Mais une autre pensée, plus puissante, la rattrapa. Pourrais-tu vivre avec un tel mensonge? Avait-elle la force de dissimuler ça, de commencer un mariage sur un mensonge infâme? David l'aimait et lui faisait confiance, et elle l'avait trahi de la pire des façons. Les larmes roulèrent sur ses joues. Taire la vérité la rendrait-elle heureuse?
Non. Elle ne le supporterait pas. Même si elle devait tout perdre, même si David la quittait, elle ne pouvait pas lui mentir. Lila respira profondément et saisit son téléphone. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle composait le numéro de David. La gorge serrée, elle parvint à murmurer. « David, il faut que je te parle. » Lila entra dans le café, les mains agrippant le bord de son manteau, les paumes glacées malgré la douceur de l'air. Elle avait passé la nuit en réflexion, tourmentée, se débattant avec elle-même. Mais elle savait qu'elle ne pouvait dissimuler la vérité. David l'attendait déjà, le visage radieux, le regard plein d'amour à son arrivée. Il était loin de se douter qu'en quelques minutes, son univers s'effondrerait. « Lila, fit-il en se levant, tirant une chaise pour elle, tu veux que je commande un cappuccino? Un latte ?» Lila resta muette, incapable de répondre. David, inquiet, remarqua tout de suite son air inhabituel. « Ça va? Tu as l'air épuisé. » Elle serra ses mains tremblantes sur ses genoux. « David, murmura-t-elle dans un souffle, il faut que je te dise quelque chose. » L'inquiétude se lisait dans les yeux de David, qui se radoucissa. « Dis-moi. » Alors, lentement, en quelques phrases, Lila lui révéla tout. Et David, anéanti, ne prononça plus un mot. Le café devint un désert silencieux, chargé d'un poids insupportable. On n'entendait plus que sa respiration oppressée. Son visage se décomposa, ses poings se crispèrent, ses jointures blanchirent. Enfin, sa voix lâcha, brisée. « Tu plaisantes? C'est une blague, hein ?» Lila, en larmes, secoua la tête. « J'aimerais tellement. Mais c'est la vérité. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Ça suffit. » Tonna David, frappant la table d'un coup sec, faisant sursauter Lila. Les regards des clients se tournèrent vers eux, mais David s'en fichait. La peine le submergeait. Il la fixa, le visage déformé par la colère et la souffrance. « Tu m'as trompé, juste avant le mariage. Et tu penses que je vais oublier parce que tu ne l'as pas fait exprès ?» Sa voix tremblait, un mélange de fureur, de détresse et d'incompréhension. Lila baissa la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. « David, je t'aime. Ne dis plus ça. » Il se pencha en arrière, comme s'il suffoquait, écrasé par l'aveu. Lorsqu'il reporta son regard sur elle, il n'y avait plus ni tendresse ni chaleur, juste un abîme de trahison. Alors, tout ce qu'on a bâti, ça ne valait rien. Sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. Lila secoua la tête, terrorisée. « Non, ce n'est pas ça. Ce n'était pas volontaire. David laissa échapper un rire amer, sec, vide. « Mais c'est arrivé, Lila. Et c'est tout ce qui compte. » Elle tenta de saisir sa main, le regard suppliant. « David, s'il te plaît. » Il la considéra comme si elle était une inconnue. « C'est fini. » Il se leva lentement, plus rien à ajouter, plus rien à sauver. Un dernier regard, débordant de peine et de déception, et il s'éloigna. Lila resta immobile, le cœur en pièces. En une nuit, elle venait de tout perdre. L'homme qu'elle aimait, le mariage de ses rêves, le futur qu'elle avait imaginé. Il ne restait qu'un champ de ruines impossible à reconstruire. Jessica se contempla dans le miroir, un sourire au coin des lèvres. Le mariage venait d'être annulé. Elle avait appris la nouvelle via des connaissances communes. David et Lila n'étaient plus ensemble. Elle s'imaginait Lila, dévastée, pleurant la perte de celui qu'elle aimait. Enfin, la justice triomphait, se dit Jessica. Officiellement, elle ferait semblant de compatir, d'être attristée pour Lila. Mais au fond, elle jubilait. Avec Lila écartée, David finirait par revenir vers elle. Sans attendre, Jessica alla retrouver David. Elle savait combien il devait souffrir, c'était le moment idéal pour le consoler et regagner son cœur. Elle le trouva dans un bar proche de son bureau, assis seul face à un whisky, les yeux perdus dans le vide. Jessica s'approcha, effleurant son épaule d'un geste se voulant chaleureux. « David, je suis désolée pour ce qui est arrivé. » Il ne réagit pas. Elle poursuivit, la voix compatissante. « Ça doit être terrible pour toi. Lila, elle ne te méritait pas, tu sais. Tu vaux tellement mieux. » David resta silencieux, mais pas comme elle l'espérait. Il n'était pas brisé, il bouillonnait. Elle ignorait qu'il avait découvert la vérité. Un ami commun avait surpris la conversation de Jessica avec le personnel de l'hôtel, celui qu'elle avait payé pour garder le secret. L'information s'était vite propagée, et David savait à présent tout ce qui s'était passé. Quand il leva les yeux, son expression n'exprimait pas la tristesse, mais la colère. « Donc, c'est toi qui as tout manigancé. »
Sa voix était basse, saturée d'une rage contenue. Jessica blêmit, balbutiant. « David, je comprends pas, arrête. » Aboya-t-il. « Je sais tout. C'est toi qui as fait boire Lila. Toi qui l'as conduite à cet hôtel. Toi qui as tout détruit. » La panique embête Jessica. Comment avait-il su? Elle tenta de se rattraper. Je ne voulais que te protéger. Lila n'était pas à la hauteur, tais-toi. David n'avait jamais haussé la voix ainsi contre elle. Tu m'aimes tellement que tu as détruit la vie de Lila pour ça? Il ne restait dans son regard qu'un profond mépris. Jessica resta figée, incapable de parler. Elle se voyait tout perdre sous ses yeux. Elle avait tout orchestré, croyant que son amour justifierait ses actes. Mais elle prenait conscience qu'elle n'avait jamais vraiment aimé David. Elle n'avait cherché qu'à le posséder. « Je ne veux plus jamais te voir, trancha-t-il, sans ménagement. Non, c'est fini. Pas de rage explosive, plus de sentiments, juste une rupture définitive. » Sans s'attarder, David se leva, s'éloignant. Jessica demeura plantée là, sentant sa victoire se muer en défaite amère. Elle avait tout gâché de ses propres mains. De son côté, Lila tira sa valise hors de l'appartement, jadis emplie de souvenirs heureux avec David. Son souffle était lourd, mais ses yeux restaient secs, elle n'avait plus de larmes. Les moindres recoins de cette ville lui rappelaient son passé. Le petit café d'angle où il papotait des heures, le parc où David lui tenait la main en parlant d'avenir, cet appartement autrefois rempli de rires et de promesses. Désormais, tout n'était que vestige d'un rêve brisé. Elle ne pouvait plus demeurer ici. Lila quitta l'immeuble sans se retourner. New York l'accueillit dans le froid piquant d'un automne précoce, ses rues bondées et gratte-ciel majestueux, symbole de 1000 opportunités. Là-bas, elle voulait se reconstruire. Elle loua un petit logement à Brooklyn, modeste, loin du confort passé. Suffisant, néanmoins, pour disposer d'un refuge. Ses journées s'écoulaient à éplucher les offres d'emploi sur Internet et à envoyer des candidatures à des entreprises susceptibles de l'embaucher. Les matins débutaient avec un café amer. Les soirées s'achevaient sous la lumière blafarde de son ordinateur. Elle vivait dans l'urgence, l'obligation d'avancer. Semaine après semaine, les refus s'empilaient. L'angoisse lui mordait le cœur. Serait-elle capable de tout recommencer? Mais un matin, un mail apparut dans sa boîte. Félicitations. Votre profil a été retenu pour le poste d'assistante de projet chez Ellington Corporation. Son cœur manqua un battement. Ellington Corporation, une référence prestigieuse dans la tech, un rêve pour beaucoup. Et elle en ferait partie. Le bâtiment Ellington se dressait devant elle, immense façade de verre renvoyant les reflets dorés d'un soleil naissant, surplombant la ville tel un phare. Lila resta un instant, tentant de canaliser son trac. Aujourd'hui marquait un nouveau départ. Elle épousseta son chemisier blanc et lissa la jupe noire, pénétrant dans le hall. Tout allait très vite. Des gens en costume parcouraient les couloirs, discutant efficacement. L'ambiance était intense mais galvanisante. Elle se rendit au dernier étage pour une réunion d'intégration. Jamais elle n'aurait cru que le passé l'attendait au bout de cet ascenseur. Les portes s'ouvrirent, elle avança dans la salle de conférence et se figea. Son cœur battit à tout rompre. À la tête de la table, émanant une autorité froide, se tenait Adrian. Non, ce n'était pas un cauchemar. C'était bien lui. Il n'y avait aucune méprise. Adrian était le PDG d'Ellington Corporation. Lila sentit l'air se raréfier. Elle ne pouvait respirer. Adrian l'avait vu aussi. Un bref flottement apparut dans son regard, vite masqué par un masque de professionnalisme. Il sourit poliment, mais l'éclat de ses yeux le trahissait. Lila, nerveuse, tentait de paraître normale, se fondant dans le groupe. Elle n'avait d'autre choix que de prendre place et faire comme si rien n'était arrivé, comme si elle ne s'était jamais réveillée à ses côtés ce fameux matin. La réunion débuta, Adrian parla de la vision de l'entreprise, des stratégies à venir. Lila, elle, entendait à peine ses mots, obsédée par le moindre regard qu'il lui lançait. Qu'est-ce qu'il pensait d'elle? Ces mots quoi est-il? Éprouvait-il de la colère? Étant son supérieur, la situation paraissait absurde. À la fin, chacun sortit, sauf quelques personnes rangeant leurs affaires. Elle sentait qu'il l'observait. Puis sa voix fondit l'air, Lila. Elle stoppa. Crispant son dossier contre elle, elle se retourna. Bonjour, Adrian. Il s'appuya au bord de la table, le regard perçant. Je ne m'attendais pas à te revoir ici. Elle déglutit. Si ma présence pose un problème, je peux, pas la peine. Il la coupa.
ton calme et sans appel, arborant un mince sourire. Je trouve cette coïncidence intéressante. Pour lui, peut-être. Pour elle, c'était tout sauf ça. Les jours suivants, Lila tâcha d'éviter Adrian. Elle assistait le moins possible aux réunions en sa présence, restait discrète, espérant qu'il ne la remarque pas. Si elle le voyait s'approcher de l'ascenseur, elle attendait le suivant. Elle refusait certains déjeuners avec les collègues proches d'Adrian. Bref, elle dressait des murailles invisibles entre eux. Mais Adrian était tenace. Il l'incluait à des dossiers cruciaux, lui confiant des tâches exigeantes pour la maintenir impliquée. Il créait des moments où ils pouvaient se parler. Lila comprit qu'il ne comptait pas la laisser simplement l'éviter. Malgré son effacement, Adrian persistait, intrigué par cette femme à la fois farouche et vulnérable. Progressivement, elle découvrit qu'il n'était pas un tyran froid. Il se montrait dur dans le travail, mais de manière juste. Il s'intéressait vraiment aux gens, y compris à elle. Quand il la complimentait, fait rarissime, cela venait du cœur, la stimulant à se dépasser. Il savait écouter. Lui se montrait sincèrement attentif, ce qui la déconcertait. Il n'était pas séduit par son passé, il ignorait tout de ses blessures, mais il souhaitait la connaître vraiment. Lila, effrayée, se referma davantage. Elle craignait de s'attacher à un autre homme pour souffrir de nouveau, craignait de perdre une fois encore. Mais plus elle se dérobait, plus Adrian voulait percer sa carapace. Un soir, dans son petit appartement, Lila serrait contre elle un document médical. Sa main tremblait. Elle était enceinte. Sur l'échographie, elle avait vu une minuscule silhouette, un battement de vie en train de prendre forme. Instinctivement, elle caressa son ventre, les larmes aux yeux. Elle n'était pas prête. Elle n'avait jamais imaginé ça, surtout pas maintenant. Pire, le père de cet enfant ne pouvait être qu'Adrian. Elle pensa à David, à l'anneau de fiançailles qu'elle avait jadis porté. Tout s'était écroulé, et voilà qu'elle portait l'enfant d'un autre homme. Que dirait Adrian s'il l'apprenait? Serait-il contraint de rester? Non, songea-t-elle, je ne veux pas qu'il demeure pour le devoir. Elle préférait le taire. Garder l'enfant pour elle seule. Plus les jours avançaient, plus elle dissimulait sa grossesse. Elle se rendait seule aux rendez-vous médicaux, s'habillait de tenues amples. Mais Adrian n'était pas dupe. Lila paraissait fatiguée, distraite, fuyante. Il commença à l'observer plus attentivement. Une nuit, au bureau, presque tout le monde était parti. Lila, encore devant son écran, tentait de boucler un rapport. Un spasme la fit tressaillir, lui rappelant la présence de ce petit être en elle. Elle posa une main sur son ventre, faisant une pause. C'est alors qu'Adrian entra. Il voulait discuter d'un projet urgent. Ne voyant personne, il alla jusqu'à son bureau. En jetant un œil, il aperçut un dossier ouvert, un dossier de grossesse. Le nom de Lila était écrit dessus, avec la date, l'évolution de la grossesse. Sunker S.E. Sarah. Un choc brutal. Elle est enceinte? Une avalanche de questions se bousculèrent. Pourquoi ne rien lui avoir dit? Il serra la feuille, le regard sombre. Le vrai bouleversement? Cet enfant était sans doute le sien. Adrian reposa le document, essayant de reprendre son calme. La porte grinka. Lila revenait, un verre d'eau à la main. En voyant la feuille exposée, elle comprit tout de suite. Adrian, planté là, un air grave sur le visage. Elle balbutia. « Adrian, je peux tout expliquer. » Il la coupa, la voix grondante. « Combien de temps pensais-tu me le cacher ?» Elle demeura muette, lisant dans ses yeux une immense blessure, un sentiment de trahison. Lui qui n'était ni violent ni emporté, paraissait profondément ébranlé. Son silence en disait long. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Comptais-tu le taire, pour toujours ?» Lila baissa les yeux, rongée de culpabilité. « Je ne voulais pas te forcer à quoi que ce soit. Je ne voulais pas que tu te sentes obligé. » Adrian ricana, un rire amer. « Me crois-tu assez lâche pour ne m'occuper de toi que par contrainte? » Lila ne savait que répondre. Elle ignorait si elle pouvait lui faire confiance. Adrian la fixa longuement, tentant de dompter les émotions qui l'assaillaient. « Ce n'est pas seulement ton souci, c'est notre enfant. Tu n'as pas le droit de décider pour nous deux. » Le cœur de Lila rata un battement. Elle l'avait imaginé furieux, peut-être fuyant ses responsabilités. Pas qu'il s'investisse ainsi. Elle ne savait pas comment réagir. Adrian ne criait pas, il était blessé, déçu qu'elle l'ait exclu. Il l'observa, devinant ses craintes. Il fit un pas en arrière, cherchant à se calmer. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» répéta-t-il, plus doucement. « Tu me croyais incapable d'assumer?
ou bien tu ne me fais pas confiance. Les larmes brouillèrent la vue de Lila. J'avais peur, Adrian. Peur que tu restes pour de mauvaises raisons. Il ouvrit la bouche, mais se retint. Pas d'insulte, pas de mise en accusation, seulement un profond chagrin. Loose silence retomba. Lila soutenait à peine son regard. Elle était épuisée. Finalement, elle se laissa aller, elle raconta tout. Ses fiançailles brisées, sa nuit avec un inconnu, la culpabilité qui la rongeait depuis. Adrian écouta, plus troublé encore. Elle confessait avoir détruit ses anciens rêves, avoir peur de tout gâcher à nouveau. J'ai trahi David, sanglota-t-elle, j'ai tout perdu. Je ne suis plus la même, je n'ai plus confiance en moi. Adrian la fixa, le cœur serré. Il voyait une femme blessée, solitaire. Sans hésiter, il déclara, « Je me fiche de ton passé. C'est toi qui m'intéresse, maintenant. » Lila tressaillit. « Mais, je ne veux pas que tu t'imposes juste à cause du bébé. » Adrian eut un rire nerveux. Il lui redressa doucement le menton. « Tu crois que j'ai besoin de cette obligation? Je t'aime, Lila, pas seulement parce que tu portes mon enfant, mais parce que tu es toi. » Elle ne savait plus respirer. N'en pouvant plus, elle voulut reculer, mais Adrian ne la laissa pas. Son regard mêlait la colère, la blessure et une tendresse infinie. « Je ne t'aime pas par devoir. Je t'aime pour ce que tu es. » Le monde tourna autour d'elle. Lila tremblait, sentant ses défenses s'écrouler. Avait-elle le droit d'aimer? De faire confiance encore une fois? Sa tête disait non, son cœur la suppliait d'essayer. New York, un après-midi pluvieux. Lila sortait du bureau, la tête pleine des mots d'Adrian. « Je t'aime pour qui tu es. » Devant l'immeuble, une voix familière la stoppa net. « Lila. » Elle se retourna, le souffle coupé. « David. » Il n'avait pas tant changé, mais un abîme se lisait dans ses traits. Son visage portait la fatigue, le regret. Il semblait être venu de loin pour la retrouver. Le cœur de Lila se serra, ses yeux s'agrandirent. « David. » Il s'approcha. « Je me suis trompé. » Sa voix était brisée par la douleur. « Je ne t'ai pas fait confiance. Je t'ai perdu. » Lila sentit une lame lui transpercer le cœur. Autrefois, elle l'avait tant aimé, rêvant de vie commune, d'un avenir tout tracé. Mais elle n'était plus cette Lila. Tout avait changé. Elle eut la gorge serrée. « David, je... » Sa main frôla inconsciemment son ventre arrondi. Elle ne pouvait plus lui cacher. « David, je suis enceinte. » Le choc figea David. Il la dévisagea, comme pour saisir la portée de ses mots. Douloureusement, il murmura. « C'est celui d'Adrian? » Lila acquiesça. Il y eut un long silence. Les yeux de David se teintaient de souffrance. Mais peu à peu, une étrange résolution apparut dans son regard. « Je t'aime toujours, Lila. » Elle écarquilla les yeux. « Je peux accepter cet enfant, s'il le faut. Redonnons-nous une chance. » Le temps sembla s'arrêter. Lila, déchirée, observa l'homme qu'elle avait autrefois adoré et pensa à l'homme qui désormais occupait son cœur. Elle n'était plus la jeune fiancée de jadis. Elle était enceinte de l'enfant d'un autre. Son avenir n'était plus celui qu'elle avait imaginé. Elle ne savait plus quelle voie suivre, ressentait le poids d'une décision inévitable. Choisir David, l'amour d'autrefois, ou Adrian, l'homme qui l'acceptait tel qu'elle était, qui ne laissait pas tomber, qu'elle pourrait réellement aimer? Adrian ne tarda pas à apprendre que David était revenu. Les rumeurs coururent dans l'entreprise. Il comprit très vite la situation. David, l'amour précédent, celui qu'elle s'apprêtait à épouser. Mais voilà que Lila était enceinte d'Adrian. Tout se bousculait. Un soir, Lila était assise dans un café, les mains serrées autour d'une tasse de thé qu'elle ne buvait pas, luttant pour clarifier ses pensées. Elle perçut la présence d'Adrian avant même qu'il ne s'approche. Il s'installa en face. Elle sentit son cœur se serrer. « J'ai appris que David était de retour, » dit-il doucement, bien qu'un éclat de crainte transparaissait. Lila opina. Pas de mensonge, pas d'esquive. Il la regarda intensément, un feu mêlé de peur dans les yeux. « Je ne veux pas te forcer la main, » souffla-t-il. « Tu es libre de choisir. » Elle leva les yeux vers lui. Adrian poursuivit. « Mais je tiens à toi. » La panique l'envahit. En même temps, une chaleur diffuse la réconforta. Il ne réclamait pas son exclusivité, ne la poussait pas à se décider. Il ne s'effaçait pas pour autant. « J'espère juste que tu pourras rester à mes côtés. » conclut-il avec une franchise désarmante. Lila sentit son cœur se débattre. Adrian n'était pas David, pas son passé,
mais un présent qui la soutenait. Pourtant, elle était effrayée. Elle ne voulait plus blesser qui que ce soit, ni se blesser elle-même. Dans un parc au reflet doré par le soleil couchant, Lila attendait David. Ils s'assirent sur un banc. Le silence flottait, chargé de souvenirs. David était prêt à tout pour la reconquérir, promettant d'élever l'enfant comme le sien. Mais Lila avait déjà fait son choix, sans le savoir pleinement. David, commença-t-elle d'une voix cassée. Il lisait sa décision dans son regard. Tu ne veux pas revenir? Demanda-t-il doucement. Elle baissa la tête. Je ne peux plus. J'ai changé. Nous ne sommes plus les mêmes, ni toi ni moi. Les traits de David se contractèrent, avant qu'il ne hoche la tête, vaincu. J'espère juste que tu seras heureuse. Je vais partir, maintenant. Lila retint ses larmes, le remerciant silencieusement pour avoir compris. Ils échangèrent un dernier regard. Puis David s'en alla, sans se retourner. Un chapitre se clôturait, sans animosité, mais avec la tristesse d'un amour inabouti. Adrian se présenta ensuite chez Lila. Il savait qu'elle avait revu David, qu'elle devait choisir. Incertain de sa place, pourtant décidé à l'aimer. La porte s'ouvrit. Elle avait l'air épuisée, mais moins indécise qu'avant. « Je peux entrer » demanda-t-il. Elle hocha la tête et le laissa franchir le seuil. Un temps passa avant qu'il ne prenne la parole. « Quoi que tu décides, je voudrais être là pour toi et pour le bébé. Pas par obligation, mais parce que je le désire sincèrement. » Lila le fixa, émue. « David et moi, c'est fini, souffla-t-elle. Je ne sais pas si je suis prête à aimer de nouveau, mais si je le peux un jour, je veux essayer avec toi. » Unsurara illumina le visage d'Adrian. Il prit délicatement sa main. « Peu importe le temps que ça prendra, je serai là. » Les semaines suivantes, Adrian ne la pressa pas de se déclarer. Il restait présent, patient. L'accompagnait aux échographies, l'aidait dans les tâches quotidiennes, montrait un dévouement total envers elle et l'enfant Annette. Non pas comme une dette, mais par amour véritable. Lila, peu à peu, laissa fondre ses peurs. Adrian n'était pas David, et elle n'était plus la Lila d'avant. Leur histoire était née d'un accident, mais l'amour peut surgir des imperfections. Il suffisait de le construire ensemble. Un soir, en la ramenant d'une consultation, Lila posa spontanément sa main sur la sienne. Adrian perçut une lueur différente dans son regard. « Je crois que je suis prête à t'aimer, » murmura-t-elle. Il répondit d'un sourire franc, avant de déposer un baiser sur son front. « Je savais que ce moment viendrait. J'attendais que tu en sois convaincu. » Enfin, elle se sentit en paix. Elle avait choisi, et c'était sans doute la meilleure décision de sa vie. 3 ans plus tard, Lila s'affairait en cuisine, préparant le dîner. Adrian entra en silence, l'observant tendrement. Elle était restée la femme qu'il avait tant aimée dès le premier instant, mais devenue aussi la mère de sa petite fille, sa compagne, son pilier. « Ça fait longtemps que je te regarde faire, » plaisanta-t-il. Elle rit. « Et tu comptes m'aider un jour ?» Adrian s'approcha, l'enlaça par derrière. « J'étais en train de me demander comment j'ai pu avoir autant de chance. » Elle sourit, inclinant la tête contre lui. « Peut-être le destin ?» Il l'embrassa dans les cheveux, puis, se raclant la gorge, ajouta. « Alors, qu'en penses-tu si le destin veut que tu m'épouses ?» Lila resta figée, le cœur battant. Adrian mit un genou à terre, sortant un petit écrin de velours. À l'intérieur, un anneau étincelant. « Lila, déclara-t-il d'une voix émue, on a traversé tant de choses. Tu es la mère de ma fille, la femme dont je ne peux me passer. Certes, notre histoire n'a pas commencé sous les meilleurs auspices, mais l'amour ne tient pas toujours à la perfection. Serais-tu prête à devenir ma femme ?» Les larmes montèrent aux yeux de Lila. Elle se pencha à son tour, les genoux dans la cuisine, le cœur débordant. « Je n'ai pas besoin d'une bague pour savoir que je veux passer ma vie avec toi. Mais je veux dire oui. » Adrian rit, glissa la bague à son doigt et l'embrassa longuement. Leur petite Mia, dans son berceau, rit aux éclats, comme pour bénir l'union de ses parents. Le jour de leur mariage, ils organisèrent une simple cérémonie dans un jardin fleuri, pleine de douceur et d'amour. Ce n'était pas la grande fête dont Lila avait rêvé autrefois, mais c'était bien mieux. Un instant parfait, à leur image. Lorsque Lila avança dans sa robe immaculée, les larmes aux yeux, Adrian l'attendait, le sourire radieux, la main tendue. Ils échangèrent leurs vœux sous un soleil tiède, devant leurs proches. David était là aussi. Il n'était plus cet homme brisé par la trahison, mais une personne ayant trouvé sa propre voie. Quand leurs regards se croisèrent, Lila lui sourit, et David acquiesça.
Finalement, chacun avait trouvé son bonheur. Quand Adrian embrassa Lila devant l'assemblée en liesse, elle sut qu'elle était parvenue au terme de son parcours. La vie n'est pas un conte sans heurts, on tombe, on commet des erreurs. Elle-même avait perdu, chuté bas. Mais elle avait compris que l'amour peut naître de l'imperfection. Que l'important est d'avancer, de se relever et de pardonner, à soi comme aux autres. Qu'il ne s'agit pas de qui est arrivé le premier ou le dernier, mais de celui qui reste jusqu'au bout. Et Adrian était resté. Il était le dernier choix de Lila, mais aussi le plus beau. Merci d'avoir suivi ce récit émouvant sur la chaîne Soul Stories. Faites-nous part de vos ressentis, en commentaire. Si vous croyez que le véritable amour surmonte toutes les épreuves et peut naître des situations les plus improbables, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager ce récit avec vos amis. Pour ne manquer aucune histoire touchante, abonnez-vous à notre chaîne. Aidez-nous à diffuser des messages de chaleur et d'amour autour de nous. Chérissons ensemble les instants précieux de la vie et de l'amour.